Le début du XXe siècle a mis en évidence l'importance de la coopération internationale et de la cartographie océanique. Cela a conduit à la création du Bureau hydrographique international à Monaco en 1921, suite à l'invitation du prince Albert Ier. Désormais connue sous le nom d'Organisation hydrographique internationale, elle compte 95 États membres en 2021. Le travail de l'OHI a évolué en parallèle avec les changements technologiques et les besoins des États membres. Les premiers levés étaient réalisés à l'aide de plombs de sonde et de sextants. Avec l'introduction du GPS dans les années 80, la détermination de la position absolue sur tout le globe a fait un bond en avant en termes de précision, ce qui a permis d'accroître la précision des cartes. L'OHI a dans le même temps contribué au développement des méthodes de levée hydroacoustique. Les années 90 ont vu l'introduction des sonars d'exploration, des sondeurs multifaisceaux et des premières cartes numériques. La norme de transfert de l'OHI pour des données hydrographiques numériques, qu'on appelle S57, adoptée en 1992, a constitué une étape clé dans l'utilisation généralisée des données numériques et de l'informatique dans la navigation. C'est ainsi que sont apparus les premiers appareils de navigation informatisés mobiles, les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information, ECDIS. Grâce aux données harmonisées à l'échelle mondiale pour les cartes électroniques de navigation, celles-ci sont désormais utilisées par tous les navires effectuant des voyages internationaux. Avec plus de 17 000 cartes électroniques de navigation dans le monde et la série de cartes papier normalisées, ces normes gouvernementales sont parmi les plus réussies en matière d'information géographique. Plus récemment, l'introduction de véhicules autonomes et de drones facilite les levées dans les zones éloignées ou potentiellement dangereuses. Ils permettent de collecter des données pour de vastes zones plus rapidement qu'un seul navire et à une plus haute résolution, notamment dans les fonds océaniques au-delà de la portée des systèmes embarqués. Aujourd'hui, les données hydrographiques sont utilisées dans de nombreux domaines, la pêche et l'aquaculture, les projets d'énergie marine renouvelable, ainsi que les données de référence pour suivre les effets du changement climatique. L'OHI a évolué au fil des ans et constitue un forum qui permet aux États membres et aux organisations internationales de se réunir afin d'aborder des questions fondamentales. L'un des programmes collaboratifs les plus importants est la carte générale bathymétrique des océans, GEBCO, un programme conjoint de l'OHI et de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Initié en 1903 par le prince Albert Ier de Monaco, il est encore largement utilisé et, avec le projet Seabed 2030, il a pour objectif de fournir une représentation complète des fonds marins. Nous avons déjà progressé, passant d'une cartographie de 6% des océans en 2017 à 21% en 2021. Grâce à son programme de renforcement des capacités en enseignement, en formation, l'OHI, c'est l'histoire d'une coopération internationale réussie dans le domaine de l'hydrographie, avec la volonté constante de préparer un avenir bleu pour les générations futures.